j'ai fait ce VR. Ah là là, ça c'était le tout début, mais bon. Après, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, en fait, je préfère d'abord vous résumer pour vous épargner les premières parties, qui étaient d'une qualité discutable. Donc, on va dire que j'ai fait une sorte de remake, mais bref. Bon, du coup, là, ça va être à peu près les 173 premiers jours. Ou 60, ou 180. Bref, je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Maintenant. Alors, tout a commencé, bah, on voulait une maison, voilà, parce qu'il faut une base au début, hein. Parce qu'une base, c'est un peu la base. Haha, très drôle. Et en plus, on a l'été des trucs, donc voilà. Du coup, bah, je vais vous laisser regarder un peu tout ce qu'on a fait. Voilà, ça défile dans l'écran, des Smolus, un Karki, qui est ma créature préférée, Basilic, Gacha, et un tapé de Jara que je déteste, un Bulldog qui était trop bien, Manta, bref. Voici la base en question qui était euh, pas très très bien quoi. Elle était un petit peu petite. Et d'ailleurs on a même développé un culte pour les gachas. Et après on s'est dit que ce serait peut-être mieux de déménager sur une plateforme océanique, donc on a farmé comme des tarés. Mais comment on allait transporter tout ça sur une plateforme océanique? On était pauvres, on n'avait pas de cryopode, il fallait une technique. L'Arche de Noé existe vraiment. Elle est là. Et ouais, c'est pas une bonne technique, hein. Ah là là, c'est un sacré bordel, rien qu'à voir ça au loin, ça fait peur. Mais bon, du coup, après, on a mis 1 heure avant d'arriver, hein, c'était très long, je peux vous le garantir, j'étais le conducteur. Mais enfin, on avait pu poser cette magnifique plateforme et le mégalodon est mort entre temps, mais tout le monde s'en fiche de ce foutu mégalodon. Donc on a commencé à construire notre petite maison avec un sol en verre, des murs en bois. Puis après, on s'est dit, ce serait bien en fait d'avoir un sous-sol dans la base océanique pour foutre toutes nos créatures marines. On n'en avait pas, mais bon, on a quand même construit un, parce que c'est stylé, ça fait une petite piscine. Donc on a commencé la petite construction et franchement c'est méga stylé. Ah là là, par contre c'est terrifiant les océans. Et on a même mis une trappe en bas pour y accéder, pour sortir et tout. Et après bah il nous fallait des créatures marines vu que le mégalodon était mort. Du coup on est allé en tame. Et voici un défilement de créatures qu'on a apprivoisées. Le dunk c'est le king. Les autres en fait c'est que des bouses, mais ils savent pas le dire. Après on s'est dit, bon une plateforme c'est bien, mais deux c'est mieux. Une pour la maison, une pour les créatures. Et c'est ainsi qu'on a créé une deuxième plateforme avec un pont un peu étrange, mais qualitatif. C'est faux, c'est le pire pont du monde. Puis après, bah, on a fait un seul en chaume. Pas parce que c'est facile à craft, mais parce que, bah, vu que c'est la plateforme des créatures, ça fait un peu la paille, quoi. Genre, c'est pas du tout parce que on avait la flemme de farmer. Pas du tout. Et il y avait un parasaur qui était mort, mais il disait qu'il détectait des ennemis. C'est particulier, mais bon. Après, on a décidé d'aller tuer Beyla avec Arkinos et Basilic. Un coup de gaz et un coup de patte, et bam, c'est bon, un coup de pince. Et après, il y a quelque chose d'Osaurus qui est à spawn. Donc on a décidé de le tame, mais on le trouvait pas sur Fondure, on est allé sur The Island alors. Donc on l'attrape et tout, tranquille. Après on a chié pour le tame, tranquille, tranquille. Après on l'a transféré sur Fondure et... Ah là là, quelle erreur, quelle erreur. On aurait dû sauvegarder un petit save world du rien du tout. Mais on n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu. Mais du coup, forcément... Quoi? Les créatures qu'on a transférées. Du coup, les créatures qui sont transférées, ils sont morts. Du coup, oui, ma créature préférée qui est le Karkinos, il est mort. Du coup, on a décidé d'en faire respawn un. Et oui, RIP Karkinos V1. Maintenant, ça va être un Karkinos V2. Qui est respawn. Parce qu'on avait la flemme dans tes mains, sachant qu'il est mort à cause d'un bug. Sauf que ça me faisait chier, du coup, je voulais même pas utiliser. Et du coup, après, pour changer d'idée, on a Tame Quetzal. Enfin, ouais, on a Tame Quetzal, sans quelques galères. Et après, on a voulu faire une expérience en mettant le Karkinos de Zorus, mais il est peut-être un peu trop gros. Bref, après, un petit retour à la base en 2-3 mouvements. C'était quand même un peu long, parce que le Quetzal, c'est pas avec un moteur V8. Puis après, moi, j'avais trop envie de faire une petite baraque, là, tranquille, là, sur le Quetzal, là. Finalement, un peu à la Lao, tu vois, là, le dessin animé, là. Puis après, sa première mission, ça va être d'aller chercher des bousiers, et oui. Parce que c'est bien d'avoir une serre avec des bousiers. Donc, il fallait en transporter. Mais d'abord, il nous fallait transporter aussi du ciment, hein. Oui, parce que il nous faut du ciment, parce que le ciment c'est utile. Bref,
on est allé chercher le ciment après, hein. Tranquillement. Bon, sans trop de galère, hein. Enfin, il est un peu long quand même, le Quetzal, mais sans trop de galère, hein. Sans trop de galère. Bon, ok, on a un peu galéré, et en plus, entre-temps, on s'est arrêté pour meubler un peu, pour améliorer cette maison dégueulasse en chaume. Bon, après les bousiers ramenés, on a construit une serre qui est quand même vachement stylée. Je trouve trop stylée, la maison. Puis après, on avait un problème. Pour se déplacer d'un point A à un B, bah on laguait comme des porcs. C'était un enfer. Il y avait trop de créatures. Du coup, on a décidé de dégager dans une grotte lunaire. Genre, je peux fly legit. Du coup, on a foutu quelques gachas. Oui, c'est pour s'ils sont colorés, c'est parce que je les ai peints. J'aime trop la peinture. Non, mais sinon pas. Hein. Bon, après, il était temps d'arrêter les conneries. Bon, du coup, j'ai décidé quand même d'upgrade un peu Karkinos V2, parce que, au fond, je commence à l'utiliser et j'aime trop les Karkinos. Il fallait commencer à se préparer pour les boss. C'est trop un trou de cul. Et au moment d'affronter... bah, il est mort, en fait, Karkinos V2, au moment où on allait affronter la Brute Mother. Du coup, bah, il est mort. Et c'est parti pour Karkinos V3. Ah, et oui, vous l'avez vu venir, hein. Ah là là. Bon, on a un peu galéré, même si on le fait spawn. Et là, fallait du coup re-entraîner. Ah, j'avais eu le temps de m'attacher à Karkinos V2, j'avais envie de péter le jeu. J'ai de prendre l'éclater, de le faire manger. Bref. Du coup, après avoir farmé comme un porc, on a décidé d'affronter la Brute Mother. Car oui, ça avait bugué, on n'avait même pas pu la tuer. Bon, du coup, Karkinos V3, par contre, il est extrêmement fort. C'est le GOAT. Bon, en vrai, c'est surtout Eric qui font les dégâts, mais il a beaucoup d'HP. Du coup, franchement, il a été utile pour tank tous les dégâts du boss. Bon, après un combat qui a été long quand même, on a enfin tué la Brute Mother, puis après on devait tuer l'autre, l'ours caillou. C'est passé comme ça à peu près, c'est une reconstitution. Après, c'était go pour le Megapithèque, hein. Un boss qui est connu pour son extrême difficulté. Genre vraiment, il est trop dur ce boss. En plus, il y a le froid qui te tue. Là, j'étais en train de mourir de faim. Franchement, c'était trop dur là. Bon, justement, il ne faut pas cligner des yeux, sinon vous allez pas voir ça à la barre de vie des sons. Parce que tu vois, et bah voilà. Oui, il pue la merde en fait ce boss, mais on a mis plus de temps à le farmer qu'à le tuer. Bon, après, c'était le temps là des deux mini Fenrir là. C'est autant des fautes que leurs prédécesseurs là. Il pue tellement le gasoil. Bref, après il était temps du dragon. Là par contre, c'était une autre limonade. Cette expression devrait être interdite. Sérieusement, une autre limonade. Un autre coca plutôt. Le coca c'est trop bien. Bref, après un combat acharné et infernal, où c'était quand même assez compliqué, on n'a pas du tout failli perdre beaucoup de Rex. Bon, on a quand même perdu des Rex, hein, parce que lui, il fait beaucoup mal. Enfin, il fait très mal, quoi. Bon, après tout ça, aucune pause, go to Fenrir. Enfin, quand même, on a heal 2-3 créatures, hein, parce que faut pas déconner, là. Bon, là, le combat, il était moyen. Ouais, je le classerais entre Brute Mother et le dragon. Parce que le dragon est quand même plus compliqué. Le seul truc, c'est qu'il peut te retirer de la selle. Donc, c'est un peu la galère. Mais ouais, du coup, ce boss, bah, en vrai, ça allait, il est pas si compliqué. Parce qu'il est mort assez rapidement, ouais. Et du coup, on a obtenu un Fenrir. Et je préfère Karkinos, quoi. Je préfère Karkinos, parce que Karkinos, franchement, il a tellement aidé le V3. Franchement, le V3, il est trop utile. C'est... J'aime bien la lignée des Karkinos, même si parfois j'ai l'impression qu'ils sont maudits. Ils meurent tous par un bug. Sauf Karkinos V3. Et du coup, là, Fenrir, bah du coup, on l'avait, tranquille. Et je préfère Karkinos, quoi. Puis après, j'avais envie de me faire un petit bateau, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, la fraude, là, qui ressemble à une crêpe sur l'océan, là, il a un style discutable, ce bateau. Du coup, j'ai décidé d'en créer un autre, le Spinex, alors qu'il est en bois, donc il n'est pas plus rapide que la planche. La crêpe, la pâte à pizza. Et on avait un réplicateur Teg aussi sur notre toit. Mais ça, je l'ai pas dit, parce que tout le monde s'en fout. Bref. Du coup, aussi, on a crafté un Terminatruc. Je l'aime bien, mais le problème, c'est qu'il était niveau 1. Du coup, il peut pas gagner dans le niveau. Il est limité au niveau 88, 9.
Bref, du coup, une fois le Spinix fini, j'étais content parce que faut dire que je ne suis pas réputé pour mes beaux builds, mais là c'était un beau bateau quand même. Avec même une petite salle que j'adore, c'est les backrooms, c'est vers l'avant du véhicule. C'est juste en dessous le devant du bateau. Ouais, les backrooms, avec un magnifique panneau, enfin tableau. Après on a décidé d'installer 2 plantes que j'appelle les théories plantes, exploser herbétière à plantes. Et ça attaque tout le monde. Bref, dans un univers parallèle. Oui, c'est Ragnarok et il nous fallait plus de Rex, ok? Et voilà. Et j'avais peut-être impacté beaucoup de dodo, mais tranquille. Aucun dodo n'a été maltraité, hein. Tout va bien ici. Bref, après, oui, je m'auto-plagiat, j'ai aussi fait un bateau crêpe. C'est dingue ça. Bref. Après, un tout petit peu de galère pour quand même ramener tout ce bordel. Enfin, j'ai ramené tout le bordel alors qu'il me fallait juste le Rex et du coup, en fait, y a tout le monde qui est mort. Bon, aussi, j'ai balancé des dodos à l'océan pour un peu divertir les monstres qui nous attaquaient et ça a marché. Parce que j'ai fini par sauver le Rex. Bref. Après toute cette galère retour sur la lava zone. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref. Et j'étais mince contre temps parce que on me reprochait d'aimer que les grosses créatures. Du coup, il m'en fallait une plus petite. Bref, après un peu de galère pour les boss en gamma, et on les a tous fait. Bon, je vous montre pas, c'est pas intéressant. Et après, on a refermé pour les boss en alpha, sans trop de galère, hein. Sans trop de galère, franchement, c'est... Ouais, bon. Bref, après, on allait se préparer pour le fight contre la Blood Mothers. Après l'avoir fini, je vous montre pas, c'est inutile. On a transporté notre armée de Rex. Purée, ce plomb. Avec l'armée de Rex là qui se déplace vers la prochaine destination. Vers le gorille alpha. Du coup, on se dirigeait avec notre petite armée vers la Aberration Cave. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a que les créatures d'aberration. Mais ouais. Bref, du coup, on s'y dirigeait tranquillement avec notre petite armée. Tranquillement. À travers la grotte. Après est arrivé enfin à destination. D'ailleurs, il y a le piège de premier Karkinos que j'estime être un monument. Mais on a cassé la catapulte pour avoir plus de métal. On a cassé un monument, ok? Mais on est pauvres aussi, ok? On était pauvres, on était cons! Bref, après on a décidé de placer toute une créature et il était tard, on s'est déconnecté et 4 mois plus tard. Oui. Et ouais. Et on se retrouve sur la lava zone. Bref, on est un peu troublé et on arrive à la base. Bon, je suis content quand même de retrouver toutes les créatures, mais y a un petit truc qui manque, qui ressemble un peu à un crabe avec 4 pattes, enfin 4 pinces, et un peu plus grand qu'un crabe, qui n'est pas là, quoi. Et Crapance V3 n'est pas là. Du coup, là, il y a 2 solutions, il y a 2 choix. Soit on essaie de le retrouver, mais on l'a cherché partout, on n'arrive pas à le trouver. Donc soit on va encore chercher, mais on va surtout farmer, car la probabilité qu'il ne soit plus de ce monde est forte. Et voilà, c'était tout. À plus. Ou pas, enfin si, oui.